Quelques minutes, on fait un match qui enchante Cagliari. Cristiano contre Messi. Doit-on considérer Cristiano désormais comme plus grand que Messi? A tout de suite. L'équipe du soir, deuxième partie, en compagnie de Didier Roust, en compagnie de Nabil Djellit et Vincent Duluc, qui, si vous avez bien suivi, sont des experts en NBA, Raymond Domenech et Karine Galli. Cristiano contre Messi. En un an, le Portugais a gagné l'Euro avec le Portugal, a offert une nouvelle Ligue des Champions au Real Madrid. Et sur cette dernière compétition, la Ligue des Champions, Cristiano a été remarquable. Il a marqué 10 buts à partir des quarts de finale. Doit-on désormais le considérer, attention, crime de lèse-majesté, comme plus grand que Lionel Messi? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va. Nabil, vous m'avez répondu oui. Vincent, vous m'avez répondu non. Nabil, oui. Je vous écoute, vous avez 30 secondes. Alors, doit-on considérer Ronaldo plus grand que Messi? Oui, de 15 cm, mais pas seulement. Qui est le meilleur buteur de la C1? C'est Ronaldo, pas Messi. Qui a gagné le plus de C1? C'est Ronaldo, pas Messi. Qui a gagné dans différents championnats? C'est Ronaldo, c'est pas Messi. Qui a gagné une compétition internationale avec son pays? C'est Ronaldo, c'est pas Messi. Ils sont indissociables. C'est deux monstres. Le ballottage était favorable à une époque à Messi, mais aujourd'hui, je pense que Ronaldo est repassé devant, d'autant qu'il va revenir aussi au Ballon d'Or. Donc Ronaldo est le plus grand. Vincent Deluc. J'entends le palmarès et je respecte le palmarès et ce qu'a fait Ronaldo en marquant 2 buts en finale samedi, alors que jusque-là, il avait été très peu marquant dans les finales, montre quand même qu'il va laisser une vraie trace dans le foot. Mais j'ai jamais pensé que c'était un des 5 plus grands joueurs de l'histoire du jeu, alors que Messi, depuis qu'il a 19 ans, on sent que ça va être un des 5, peut-être même un des 3 plus grands joueurs de l'histoire du jeu. Évidemment, il lui manque une Coupe du Monde, mais lui, il a du génie balle au pied, et je garde toujours le même critère. Si les deux arrêtaient de marquer des buts un jour, je continuerais d'aller voir Messi, mais je cesserais d'aller voir jouer Ronaldo. 1 seconde 48, Nabil Djellit. C'est vrai que c'est assez réducteur pour Ronaldo de dire qu'il n'a pas de génie. 36. Ah, attendez, excusez-moi, est-ce qu'on peut remettre quand même 36 centièmes de seconde pour Vincent Deluc qui peut nous placer 3 arguments? Vous allez voir. J'ai pas dit ça. Sur le compte Twitter, donc, vous y allez. Vincent, Nabil, Vincent, on y va. Arbitrage. Président. Non, je pense que Messi est plus grand, mais le problème de ce genre de questions, c'est que tout de suite, ça dénigre un petit peu l'autre par la force des choses. Alors, tout de suite, les fous furieux de Ronaldo, ça ne veut pas dire que je n'aime pas Ronaldo, oui, voilà. mais c'est un autre style, et Messi a quelque chose en plus, c'est que il marque plus ou moins autant. D'ailleurs, il a été pichichi, évidemment, il n'est pas allé loin en Ligue des Champions, donc il risquait pas de faire un triplé en demi-finale, puisqu'il a été éliminé avant. Mais il influence le jeu, Messi. Ronaldo, maintenant, autrefois, quand il était plus jeune, je veux dire, il pesait un petit peu sur le jeu. Attention, Messi, c'est 4 Ligues des Champions, ouais, comme 4. Ronaldo. C'est 4. Je dis rectificatif. L'Ohio, State, machin. Oui, mais non, mais soyons précis. Mais bon, c'est un détail. Ouais. Mais Messi, oui, il influence le jeu. Ronaldo, c'est un formidable finisseur. Il est de plus en plus finisseur, d'ailleurs. Maintenant, c'est Cavani, c'est-à-dire qu'il marche chaque fois, 9 fois sur 10, sur une touche. Alors, c'est impressionnant, tu vois, de la tête, dans toutes les positions, il est puissant, etc. et tout. C'est un buteur, mais c'est comme si tu disais, toute proportion gardée, bon, c'est une autre époque. Gerd Müller. Gerd Müller, voilà, Gerd Müller. Donc, Gerd Müller, c'était un joueur fantastique, si tu veux, mais si tu mettais Gerd Müller et un grand de cette époque, ou Beckenbauer, eh ben Beckenbauer c'est plus fort. Juste, je vais me faire insulter pour comparer Ronaldo à Müller. Je vais quand même dire que pendant la moitié de sa carrière, Ronaldo était un dribbleur extraordinaire. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, il est devenu un joueur de surface, un renard. Il sent où. Il n'a pas le même âge. Il n'a pas le même âge. Karine et Raymond. C'est tout à son honneur d'avoir évolué. Attendez, écoutez Karine parce qu'elle adore ces questions. Non, mais comme Didier, mais je déteste ce genre de comparaison parce qu'effectivement, si en fait moi, mon cœur va pencher vers Messi, ça veut dire qu'en fait, je traite Ronaldo de joueur de Ligue 2, ce qui est une aberration. Mais non, oui, non, mais les gens, le problème, c'est que souvent, c'est pas grave, les gens ont leur jugement. Les gens ne l'ont pas. Mais effectivement, Cristiano Ronaldo, c'est magnifique à voir, il y a énormément de travail, mais effectivement, moi, je préfère aller voir le Barça et j'espère à chaque fois que Messi va réinventer quelque chose et je vais être à chaque fois bouche bée quand il va nous proposer quelque chose. Ronaldo, c'est parfait, mais c'est plus mécanique, ça me touche moins. Après, c'est juste une sensibilité. Moi, Lionel Messi, j'ai l'impression qu'il peut encore nous inventer quelque chose, qu'il peut encore nous subjuguer à chaque fois et qu'il continue de nous subjuguer même s'il l'a déjà fait. Raymond. Ronaldo, c'est pas le même. Moi, oui, tout est plus ou moins dit, mais l'argument de Vincent, s'il marquait plus de buts,
c'est vrai qu'on irait voir Messi. Le problème, c'est qu'ils sont là pour marquer des buts. Et que leur objectif, c'est de marquer des buts. Et Ronaldo continue de marquer des buts en permanence et continue de gagner des titres. C'est pas tout à fait le cas pour Messi. Mais même Messi, à un moment, on disait, est-ce que c'est bientôt la fin? Je pense qu'il y a un an et demi, il y a eu une période où il n'était pas très bien. On posait la question, je crois même ici. Oui, voilà. Est-ce que c'est la fin d'Messi? Est-ce que c'est la fin de Messi? Peut-être qu'il reviendra, mais à l'heure actuelle, je pense que Ronaldo a pris une dimension. Et je suis pas un fan de Ronaldo, c'est vrai. Mais il y a un truc. Messi, il a du génie. Ronaldo, il a du travail. Ouais, il a réussi à se hisser à un tel niveau. Non, mais Messi. C'est pas une note esthétique, parce que si tu me demandes une note. Moi, je donne une note esthétique. Moi, je donne une note de sensibilité. Ouais, mais à un moment, ce qui compte, c'est pas que les impressions, c'est les écrits. C'est ce que je dis. Et au niveau des, il y a un truc, par exemple, pour moi, il y a deux trucs. Il y a deux trucs qui les différencient. Je parle pas du foot. Ils sont chacun dans leur registre. Il a gagné avec son pays, c'est hyper important dans une carrière. Il l'a fait, c'est pas la Coupe du Monde, c'est l'Euro. Mais arrêtez avec le palmarès. Messi, il a fait ça compte quand même. 3 finales. Ronaldo, il a fait une finale, il a joué 8 minutes. Donc c'est après, tu vois, tu peux pas juste regarder dans les livres et machin. Tu es obligé d'analyser un petit peu ce qui est. Donc il a servi à rien sur l'Euro. Ce qui est autour. Sur l'Euro, il a été pas mal avant, mais je veux dire, il a joué 8 minutes. Non, d'accord. Ouais, mais il a pas gagné la Copa América. Et l'Euro, c'est plus difficile à gagner que la Copa América. Je le pense. Je reviens sur. Et il y a un autre truc, si je peux me permettre, Mémé, je termine là-dessus, et puis je la ramènerai plus. Ça, c'est impossible. Alors, j'adore Messi. Non, mais lui, Ronaldo, il a gagné à Manchester United en première ligue. Oui. Il a gagné en Espagne. Messi, j'aurais aimé savoir s'il était capable de porter une équipe comme Manchester vers un titre. Il était pour rien. Oui, c'est une différence. Voilà. Au Real, il y est pour tout, mais à Manchester United, il était pour rien. Je pense qu'il aurait été à Manchester United, il aurait mis tout le monde à genoux. C'est le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce que tu veux? C'est le meilleur joueur du monde, il met pas tout le monde à genoux. Le meilleur joueur du monde aujourd'hui, c'est Cristiano Ronaldo. Non, le meilleur joueur du monde, c'est Messi. Il a étrié le Bayern tout seul, il a gagné la finale hier. Alors une question peut-être, alors pour rassurer les téléspectateurs, une question pour les gens qui préfèrent plus Messi que Ronaldo. Donc, si je vous avais posé la question il y a un an, je pense que les supporters de Messi auraient dit Messi. Et là, ce qui s'est passé en un an, est-ce que vous trouvez quand même que le curseur est en train de bouger? Puisque c'est vraiment le duel entre deux joueurs extraordinaires qui cohabitent actuellement. La question que ça pose surtout quand même, c'est est-ce que les buts sont le principal critère pour désigner les grands joueurs? Alors évidemment, c'est un critère important, connaissez Raymond, j'entends l'argument, c'est quand même ce qui fait la différence entre les destins des équipes et des joueurs individuellement. Mais les buts, c'est quand même celui qui finit aussi le travail des autres. Et aujourd'hui, Ronaldo, comme l'a dit Didier, il a quand même changé. Il est devenu prédateur, alors qu'avant c'était quelqu'un qui mangeait tout, parce qu'il est plus vieux que Messi. Mais j'entends bien. Mais du coup, dans la place que ça laisse dans l'histoire du jeu, il a un talent moins contagieux que n'avait éventuellement Pelé, qui était pourtant un immense buteur, que n'avait Cruyff, que n'avait Platini, que n'avait Maradona, même Maradona. Bien sûr. C'est des joueurs différents. Il va être très difficile à classer à cause de ça. Ouais, mais le mot de la fin, Nabil, comme d'habitude. Sur sa virtuosité technique, je vous invite à aller sur les sites de partage vidéo. Vous tapez Cristiano Ronaldo Skills, ce qui veut dire dribble en anglais, et vous allez voir s'il n'a pas du génie. Vous allez voir. Le mec, c'est un avion de guerre, c'est une machine de guerre. C'est un avion de chasse. Et c'est quoi, c'est 2005-2006? Non, mais techniquement, il est fort encore. Évidemment. Il est fort encore, mais il a changé son jeu. Vous n'avez pas totalement répondu à ma question. Le curseur est-il en train de bouger? Il a bougé, mais c'est pour ça que votre question elle est pertinente. Pour une histoire de palmarès, parce qu'à la base, si on est plus Messi ou si on est plus Ronaldo, c'est pas pour une histoire de palmarès. Ce sont deux immenses joueurs. Il y en a un qui, moi, me procure plus d'émotions que l'autre, et son football, je le trouve plus beau à voir que l'autre. Donc, de toute façon, même si Ronaldo, ça reste bloqué. Oui, parce que c'est une sensibilité. Si Ronaldo finit avec 8 ballons d'or, je dirais évidemment chapeau que c'est un immense joueur, mais j'aurais jamais les mêmes sensations et je ressentirais jamais la même chose qu'en voyant Messi jouer. C'est une note esthétique. C'est subjectif. C'est subjectif à souhait. Les buts qu'il marque. Je te dis pas que Messi me procure rien. Les passes décisives qu'il fait, les choses comme ça et mais tout. Si on prend samedi, par exemple, samedi, c'est Ronaldo qui fait gagner le Real. Mais moi, c'est Modric que j'ai adoré voir jouer. Donc c'est compliqué. Il y a tout. Mais Messi, il a les deux. Non, mais très sincèrement, profitons-en. On a deux super joueurs. Voilà. Profitons-en pour faire des débats. Attendez, on va faire un petit truc, un petit crochet par Madrid où il y a des festivités évidemment. Donc le Real a présenté sa coupe et puis vous allez voir, Cristiano Ronaldo s'est un peu lâché. D'habitude dans les interviews il dit à chaque fois non. Moi le Ballon d'Or, non, ça m'obsède pas du tout. Ça ne m'obsède pas du tout. Regardez ce qu'il fait.
Ouais, Ballon d'Oro, donc le Ballon d'Or, il il chante promet bien. le... Et Vasquez. Non, pas tellement, non. Ah bon? Je trouvais que c'était pas mal. Et, Ah ouais et Vasquez qui prend le micro est très marrant derrière, puisqu'il lui dit ballon des playas, ballon de plage. Karine, vous avez déjà répondu à ça, mais est-ce que c'est le Ballon d'Or, France Football, qui va décider de qui, dans l'histoire, de qui sera le plus grand? Non. Non? Est-ce que ça sera un critère de jugement en Vous disant... répondez oui, vu que c'est Non, le non, 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 parce que vous avez déjà répondu à ça, mais je voulais inviter Ça les compte. autres Ça compte, évidemment. chroniqueurs à répondre à cette question. Ça compte, mais après, il y a aussi... Ils vont être à 5, là. Non, Enfin, mais si on est vraisemblablement. honnête, on sait aussi que la parenthèse où le Ballon d'Or a été couplé avec la FIFA a perturbé, enfin, a modifié certains critères, et que du coup, il y a eu une espèce d'absence d'alternative. C'était l'un ou l'autre, mais personne d'autre. C'était Messi ou Ronaldo, mais personne d'autre, alors qu'avec les anciens critères, il y aurait eu d'autres joueurs au milieu. Donc voilà, je trouve que le palmarès va redevenir normal, mais du coup, c'est un peu compliqué de... Oui, mais raconte cette... Attends, le palmarès du Ballon d'Or, il n'est que la conséquence des résultats des autres, Voilà. mais il a pas toujours de été. ce qu'il a fait. Il n'a pas toujours été. Mais maintenant, c'est le cas. Je veux dire, maintenant, comment c'est le cas, tu oui. peux ne pas donner le Ballon d'Or à Ronaldo Ah, mais évidemment, cette on est année tous d'accord. Je veux dire, il n'y a même pas besoin Bien de faire sûr. d'élection. Ah non, Tout de voilà, c'est suite, pas la on peine de prévoit la voter. journée et on lui amène. Et il peut le commander à l'avance. Hein. C'est quand même France Football, c'est de la maison, Oui, on va non, laisser bah, un brin de suspense. Non, Qu'il n'y a pas de... Hein il y en a pas. Nabil ou Vincent, Vincent ou Nabil? Je suis sûr qu'on aura des débats d'ailleurs sur le Ballon d'Or. Ça, vous nous connaissez. Vincent Deluc, 51, 49, voilà. Ça a été extrêmement serré. On va se faire un petit flop 3 par exemple.